Quand j'étais petit, je pensais que gagner plus d'argent résoudrait tous mes problèmes. Donc j'ai fait des belles études, j'ai cherché un travail qui payait bien, et ensuite j'ai cherché les promotions. Sauf que 8 ans plus tard, j'ai réalisé que je m'étais pas posé une question essentielle. Oui, de l'argent, mais pour faire quoi? L'argent, c'est un convertisseur. Tu échanges ton temps contre de l'argent, et ensuite cet argent contre autre chose. Et si tu définis pas bien ce qu'est cette autre chose, tu risques de passer ta vie à suivre un objectif et te réveiller un jour en réalisant que la vie que tu as construite n'est pas celle que tu voulais vraiment. Alors dans cette vidéo, on va explorer ensemble 3 types de vie que l'argent peut t'offrir pour que tu puisses te dire « Ah oui, c'est exactement ça que je veux faire de mon argent ». Mais je te préviens, le choix n'est pas du tout facile. Imagine 3 personnes qui gagnent exactement le même salaire horaire. La première personne, elle a une super maison, avec un beau jardin, une belle voiture et un confort de vie qui rend tout son entourage jaloux. La deuxième personne, elle vit dans un appartement très modeste et simple, par contre elle multiplie les expériences à l'extérieur, les restaurants et les voyages aux 4 coins du monde. La troisième personne, elle a fait le choix de réduire drastiquement son temps de travail, à 2-3 jours par semaine. Donc elle vit très simplement, sans aucun luxe, mais elle dispose de la majorité de son temps comme elle l'entend. Alors pour toi, laquelle de ces 3 personnes est la plus riche? Pas facile de trouver une réponse consensuelle ici. Il y a même des chances que les 3 scénarios t'intéressent. Et c'est normal, chaque axe apporte quelque chose de différent et de très intéressant pour ta vie. La première personne, elle suit une finalité de l'argent très logique et très plébiscitée dans nos sociétés occidentales. Acheter pour posséder. C'est vu comme un symbole de réussite et même limite de hiérarchie entre les différentes classes sociales. On va appeler ça la richesse des possessions. Posséder des choses, ça flatte l'ego, mais plus que ça, ça rassure. Ça apporte dans ta vie un immense sentiment de sécurité et de stabilité, et ça c'est quelque chose que ton cerveau recherche activement. Avoir une maison ou une épargne importante, ça donne l'impression que ta vie est sous contrôle. Et ça pour beaucoup de gens, ça a une valeur inestimable. Ensuite, acheter des choses de meilleure qualité dans bien des domaines, ça a des implications sur ta santé. Avoir plus d'espace au quotidien, avoir un jardin, des lieux relaxants, acheter de la nourriture de meilleure qualité, tout ça, ça contribue à te maintenir mieux dans ton corps et dans ton esprit. C'est pas pour rien que les riches ont une espérance de vie plus élevée que les pauvres, malheureusement. Mais attention, ce chemin logique avec l'argent, il est aussi dangereux. Avec le temps, t'accumules des possessions sans jamais t'arrêter. Et le jour où tu as une augmentation, il est temps d'augmenter d'un cran ton niveau de vie. Si bien que tu n'arrives plus à t'arrêter, et c'est là que tu te retrouves piégé dans ce qu'on appelle la rat race. Tu es obligé de courir pour maintenir ton confort quotidien, sinon c'est toute ta vie qui s'effondre. Tu deviens enchaîné à ton travail. Dans la richesse des possessions, ton plus grand ennemi, c'est l'adaptation hédonique. C'est un mécanisme de ton cerveau qui va faire en sorte que chaque augmentation de ton niveau de vie devienne ton nouveau standard. Et c'est là tout le problème. Repartir en arrière serait beaucoup trop douloureux pour toi, c'est même pas envisageable. Donc pour conclure sur ce premier type de richesse, on voit qu'il apporte confort et qualité dans ton quotidien, mais il te conditionne à chercher toujours plus sans jamais t'arrêter. Ta vie sera réussie si tu construis quelque chose de solide. Si tu te reconnais dans ce mantra, alors c'est que ce profil te correspond pas mal aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième personne, celle qui voyage beaucoup. Elle a une vie très riche, elle passe son temps à accumuler des souvenirs et des expériences. Ça la fait se sentir plus vivante. Posséder son logement, avoir plein de meubles ou de décorations, ça l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ce que le monde a à offrir dehors. Cette personne-là, elle suit ce qu'on appelle la richesse des expériences. C'est une richesse qui rayonne autour de toi. Quand ton pote te raconte ses dernières vacances à Bali, ça fait toujours ce petit effet, t'es un peu envieux, t'as envie d'être à sa place. Socialement, c'est bien vu aussi. Là où la possession était un symbole de réussite, les expériences sont un symbole de vie pleinement vécue. Alors là, tu vas me dire, quel est le problème avec ce type de richesse? Le problème, c'est que cette personne, elle définit toute sa vie et son épanouissement par ses expériences. Les restaurants qu'elle fait, les voyages dans plusieurs pays, tous les événements culturels, si bien que le reste, l'ordinaire, ça devient mou. Et là, je vais reprendre une citation d'un philosophe français, André Comte-Sponville, qui dit « Il y a des personnes dont la vie commence après le travail le soir, ou même au moment des vacances quelques semaines dans l'année. C'est quand même triste. » C'est exactement ça le risque avec cette deuxième richesse. Elle rend la vie ordinaire ennuyeuse. C'est une fuite en avant, là encore menacée par l'adaptation hédonique qu'on a vue tout à l'heure. Pour être épanoui, il faudra des expériences toujours plus nouvelles, toujours plus intenses. Et finalement, cette richesse, elle laisse pas vraiment de traces. Enfin si, dans ton cerveau, mais même ça, c'est fragile et temporaire. Et pour certains, laisser une trace de son passage sur Terre, c'est important. C'est bien plus profond qu'une question d'ego, c'est une question d'accomplissement personnel. Conclusion sur cette deuxième personne, elle consacre toute sa richesse à rendre sa vie la plus exaltante possible, si bien qu'elle devient incapable d'apprécier l'ordinaire de son quotidien. Son mantra,
ta vie sera réussie si tu vis intensément. Avant qu'on passe à la troisième personne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ici, on parle des comportements financiers et de la psychologie derrière l'argent. Je t'aide à te poser les bonnes questions pour que tu puisses reprendre le contrôle de tes finances en pleine conscience. On passe maintenant à la troisième personne, celle qui vit une vie simple. Elle suit un type de richesse qui échappe totalement au consumérisme et qui peut paraître un peu marginal, la richesse du temps. Le temps, c'est l'élément central dans la vie de cette personne. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour en garder le plus possible pour elle au quotidien. Chaque semaine, elle travaille le moins possible, juste assez pour subvenir à ses besoins. Ensuite, elle a même choisi de payer une aide ménagère pour la débarrasser des tâches redondantes qu'elle voulait plus faire au quotidien. En d'autres mots, elle échange son argent contre du temps. C'est le contre-pied des deux types de richesses qu'on a vus juste avant. Résultat, elle dispose de la majorité de la semaine à sa convenance et elle l'utilise pour s'adonner à ses envies et passions du moment. Quand la richesse des expériences atrophie l'ordinaire, la richesse du temps, au contraire, choisit de la sublimer. Son mode de vie rend cette personne très autonome, très disponible et très spontanée dans son quotidien. Elle peut organiser à peu près tout ce qu'elle veut sur un coup de tête, à condition que ça coûte pas trop d'argent. Bah oui, c'est la limite évidente avec ce style de vie. Impossible d'avoir un niveau de vie élevé dans la richesse du temps. À moins d'être millionnaire, mais si c'était le cas, j'imagine que tu serais pas là en train de regarder cette vidéo. Le confort est sommaire, il faut savoir se contenter de peu. C'est impossible d'avoir assez d'argent pour payer un loyer ou un crédit immobilier d'un beau logement. Ou alors ce sera dans un coin de campagne bien perdu avec presque rien aux alentours. Et voyons un autre revers de la médaille. Il y a quand même beaucoup de choses dans la vie qui coûtent de l'argent. Donc si on n'a pas assez d'argent disponible, ça nous prive inévitablement de certaines expériences et de certains conforts dans la vie. Un restaurant 4 étoiles, un voyage à l'autre bout du monde, c'est des choses que la personne qui suit la richesse du temps a accepté de sacrifier. Et il y a un dernier aspect à ne pas négliger, celui-là il est très important. Quand tu es occupé tous les jours dans ta routine métro, boulot, dodo, ta vie elle est assez simple et prévisible dans son déroulé, c'est très logique. Quand par contre tu te lèves le matin et que là il y a une myriade d'opportunités qui s'ouvrent à toi, tu dois choisir ce que tu vas faire, tu dois donner toi-même un sens à ta vie. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'on peut le croire. Donc voilà le troisième type de richesse, avec son mantra, tu réussis ta vie si tu contrôles ton existence, si tu es maître de ton temps. Peut-être qu'à ce stade, tu commences à voir émerger des préférences entre les trois richesses. Ou alors pas du tout, c'est flou. C'est parce que les trois richesses sont intéressantes, elles t'apportent quelque chose de différent dans ta vie. Le souci, c'est qu'avec notre argent limité, on ne peut pas maximiser les trois à la fois. Chaque euro investi dans une des richesses, c'est 1 euro de moins dans les deux autres. Ça, faut en avoir conscience. Alors la question, ça devient pour toi, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux vraiment construire? Les possessions te protègent, mais peuvent finir par t'enchaîner. Les expériences rendent ta vie exaltante, mais te privent du plaisir de l'ordinaire. Et le temps te libère, mais te confronte à la simplicité et au vide existentiel. Cette équation, elle est vraiment compliquée, et dans mon cas, je vois qu'elle a pas mal bougé avec le temps. Quand j'étais petit, j'avais vraiment idéalisé les possessions. Puis quand j'ai commencé à travailler, je me suis dirigé vers les expériences. C'est quelque chose que j'avais pas trop connu, parce que le découvert et l'acompte sur salaire étaient la norme dans mon enfance. Puis petit à petit, j'ai rebasculé vers les possessions, à mesure que ma vie se calmait un peu. Et maintenant que je suis jeune papa, j'ai une immense admiration pour la richesse du temps. J'ai envie de tendre vers ça, mais en même temps, j'ai conscience de mon besoin de sécurité et de stabilité accrue qui continue de m'enchaîner aux possessions et à mon travail. Finalement, les expériences, c'est ce que je délaisse le plus aujourd'hui. Mais j'estime que tous les moments que je construis avec ma famille et qui me coûtent même pas d'argent, ça me rend tout autant heureux que si je passais mon temps à voyager aux quatre coins du monde. C'est juste différent. Alors dis-moi en commentaire, quel type de richesse tu poursuis aujourd'hui et pourquoi? Aujourd'hui, je pense qu'il n'existe pas de richesse parfaite. Je pense qu'il existe une richesse qui correspond le plus à qui tu es aujourd'hui. Et qui tu es, c'est fondamental pour comprendre tes comportements financiers. Je te montre dans la vidéo juste ici comment ton identité façonne ton rapport à l'argent et comment la réécrire pour pouvoir enfin dépenser comme tu le veux vraiment.